recevoir. Bienvenue à toutes et à tous, bonsoir mesdames et messieurs, c'est encore un nouveau numéro de Un mot, un prix. Un mot, un prix, merci de rester de nôtres pour partager, texter vos connaissances à travers cette émission culturelle sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. Nous allons toujours procéder comme d'habitude, toutes les manches, vous savez bien sûr, la première, nous avons 4 candidats à chacun de vous. Les candidats, vous avez droit à 5 questions à tour de rôle. Celui qui aura, je rappelle mesdames et messieurs, le moins de points sera éliminé. Alors nous nous retrouvons ce soir, mesdames et messieurs, avec nos amis les candidats, les étudiants de l'IFASIC. Je dirais tout simplement bonsoir déjà à Laurent Tonina. Laurent, ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes étudiant à l'IFASIC? Oui, je sais que l'IFASIC. L'IFASIC, ça veut dire quoi IFASIC? Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ça se passe bien là-bas? Ça se passe très bien. En quelle année? Je suis en deuxième graduat. Deuxième graduat. Voilà. D'accord. En option journalisme, c'est ça? Journalisme, c'est ça. Merci beaucoup de venir, Laurent Tonina. C'est le premier candidat pour venir. Vous n'avez pas eu de problème pour arriver à la RTGA. Voilà. Bienvenue à vous. Merci. La deuxième candidate, mesdames et messieurs, le mois de mars oblige encore. Voici une dame. Elle est présente ce soir avec un très joli sourire, une façon d'accompagner cette tranche. Elle s'appelle Solange Dioulou. C'est bien prononcé? Oui. C'est bien prononcé? Oui. Ah, ça veut dire quoi, Dioulou? Le ciel. Le ciel. C'est en quelle langue? En Chiluba. En Chiluba. J'aimerais bien que tu essaies un peu de manipuler en quelques secondes la langue. Chiluba, vas-y. Saluez les téléspectateurs de la RTG en Chiluba. Moyo-Wenu. Moyo-Wenu, ça veut dire? Votre validation de Mbote na Bino Lingala. Mbote na Bino, Moyo-Wenu, tout ça. Voilà. Alors, Solange, vous êtes à l'IFASIC également. Oui. En quelle année? Jeudi. Jeudi. Oui. Ok. Communication toujours. Le journalisme. Le journalisme. Toujours en licence. Ah d'accord, merci de venir, de participer à cette émission. Un mot, un prix. Voilà, le troisième participant aujourd'hui, mesdames et messieurs, un homme, Gabriel Moussafiri. Moussafiri, ça sonne un peu un nom féminin. Hein? Oui, c'est Swahili. Un nom swahili. Il veut dire voyageur. Voyageur. Tu vas voyager tout simplement avec nous ce soir, hein, à travers l'émission Un mot, un prix. Toujours à l'IFASIC, en jeu 2 également. Merci de venir. Laurent est là également. Et le silence, c'est Gabriel Moussafiri. Et la dernière participante pour la première manche, elle s'appelle Merveille Loabea. Alors, Loabea veut dire? Ça, tu ne sais pas. Mais ce soir, très, très contente de participer. Oui. Déjà, Oui. elle est prête? Un mot, un prix. C'est parti. Nous commençons avec Laurent, étudiant en jeu D à l'IFASIC. Et Laurent Tonina, ça va? Ça va bien. Prêt? Prêt. Une question pour vous pour commencer, un mot, un prix. Laurent, la première question pour vous. De combien de pays, bien sûr, frontaliers, la République démocratique du Congo est-elle entourée? 9 pays. 9 pays. Alors, il faut citer Et le Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Angola, Brazza, le Congo-Brazza. Bonne réponse pour Laurent Tonina. Applaudissez le public, s'il vous plaît. Une question pour Madame Solange Dioulou, le ciel. Alors, votre question. Quel nom portait la République démocratique du Congo entre 1886 et 1908? Applaudissez pour Madame Solange Dioulou. Bonne réponse. Le nom que portait bien sûr la République démocratique du Congo en 1886 et 1908, c'est l'EIC, donc l'État indépendant du Congo. Alors Gabriel Moussafiri qui fera aussi honneur, comme également comme Laurent tout à l'heure, il faudrait confronter bien sûr les hommes et les femmes, hein, et on verra donc si on pourra avoir une gagnante ce soir, hein, parce que nous avons aussi également besoin de femmes hein, pour honorer cette dame. Alors, une question pour Gabriel Moussafiri. Dans quelle ville européenne s'était tenue la conférence qui partagea bien sûr les continents africains en zone coloniale d'exploitation entre 1884 et 1885. La ville européenne, c'était quelle ville?
Quel nom avait porté la grande réunion déroulée en Belgique en 1960 pour décider de l'indépendance du Congo belge? C'est en Belgique. Quel nom avait porté la grande réunion déroulée en Belgique en 1960 pour décider de l'indépendance du Congo belge? Voilà, il faut dire que c'est les noms que portait, c'est la table ronde de Bruxelles, conférence de la table ronde de Bruxelles, vous vous rappelez, en 1960. La deuxième question pour Laurent Tonina, qui est encore là, déjà un point. Laurent, donnez les noms de 3 Noirs qui étaient présents à la conférence de Berlin. Je rappelle l'année de 1884-1885, lorsque les puissances coloniales partageaient l'Afrique en zone d'exploitation. Le nom de 3 Noirs. Allez-y Laurent, vous avez déjà un point. Il y a une réponse? Je dirais tout simplement, cette question est une question d'attrape. Il n'y avait aucun noir. Voilà. On dira 0 pour Laurent cette deuxième question. Et la deuxième question pour Solange, le ciel. Combien y a-t-il de jardins botaniques dans notre pays, la République démocratique du Congo? Nous avons combien de jardins botaniques au Congo? Mauvaise réponse. Il y a 3 jardins botaniques en République démocratique du Congo. Nous parlons de jardin botanique de Kinshasa, de Kisantu dans le Bas-Congo, et enfin d'Eyala dans la province de l'Équateur. Nous passons à la deuxième question pour Gabriel Moussafiri. Je l'ai dit tantôt, Gabriel, que c'est un jeu, un rendez-vous du donner et du recevoir. On apprend tout le jour, n'est-ce pas, Gabriel? Allez-y, Gabriel, une question pour vous. Quel produit énergétique très recherché est contenu dans le lac Kivu? Le lac Kivu, je te rappelle, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. C'est quel produit énergétique très recherché? Bonne réponse, applaudissez pour Gabriel Moussafiri, c'est le gaz méthane. Voilà, merveille. Qu'est-ce qui se passe, merveille? Vous n'êtes pas là? Fatigué? Allez, allez-y. Une question, deuxième question pour merveille. Quel nom porte le parc naturel situé en province du Kasaï oriental? Le parc naturel dans les Kasaï orientales. Le nom. Non, non, réfléchissez encore. Il n'y a aucun parc naturel dans les Kasaï. Applaudissez quand même pour moi. Troisième question pour Laurent, pour la première manche. Laurent Tonina. Quelle est la devise politique de la République démocratique du Congo figurant sur ses armoiries? Justice et travail. Applaudissez pour Laurent Tonina. Je retrouve Solange très rapidement. Solange, ça va? Oui. Ok. Qu'est-ce que signifie le sigle OCPT donné à une entreprise publique de notre pays, la République démocratique du Congo? OCPT. Je répète, qu'est-ce que signifiait le sigle OCPT? Pas de réponse, Solange. Merveille, une réponse? Non. Non. Je vais encore dire Office congolais de poste et télécommunications et non Office congolaise. Merci, applaudissez quand même pour merveille. Voilà.
Gabriel, très rapidement, une question pour vous. Que voulait dire la formule 1 plus 4, en vogue d'ailleurs dans la politique congolaise entre 2003 et 2006? 1 plus 4. Parlez plus fort, hein? Un homme qui parle. 4 vice-présidents et un président. Bonne réponse pour notre ami Gabriel Moussafiri. Merveille. Ça va, Loabea? Allez-y, une question pour vous. Quelle est l'ancienne appellation de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication de sa création en 1973 jusqu'en 1998? Applaudissez pour Merveille. Loabea. ISTI. Mesdames et messieurs, ISTI, je rappelle, c'est l'Institut de sciences et techniques de l'information, devenu aujourd'hui IFASIC. Nous avons d'ailleurs les étudiants de l'IFASIC ce soir. Laurent Tounina, vous avez déjà 2 points. Qui fut le premier recteur de l'IFASIC, alors ISTI, de 1973 en 1998? Le professeur Malembe Tomandiak, applaudissez. Solange. Qui fut le premier roi belge à faire un séjour au Congo, alors Congo belge? Je rappelle, c'est en 1909. Non. Non. C'est le roi Albert Ier. C'était en 1909. Il a fait un séjour au Congo alors que Congo belge. Dernière question également pour Gabriel Moussafiri. À quelle heure exactement avait été proclamée l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo? Bonne réponse pour Gabriel Moussafiri. Applaudissez pour Gabriel. Merveille. Loabea. Dernière question pour vous pour la première manche. De quelle couleur était la tenue officielle que portait le roi Baudouin Ier lors de la cérémonie de proclamation de l'indépendance du Congo belge, devenue République démocratique du Congo? Merveille. Vous n'avez pas de réponse? Nous allons passer à la deuxième manche tout à l'heure, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTGA. Nous avons Laurent Tounina et Gabriel Moussafiri qui ont 3 points chacun, mais nous gardons bien sûr, mesdames et messieurs, Solange Dioulou et Merveille Loabea. Quelles les dames, pour départager bien sûr ces dames. Solange, ça va? 2 questions à chacun pour vous départager. Et nous aurons besoin d'une candidate pour la deuxième manche. Solange, la question. De qui est l'auteur de l'ouvrage intitulé Les versets sataniques? Merveille? Question pour Merveille. Le mot le plus long en français, c'est? Anticonstitutionnellement. Bonne réponse pour Merveille. 1 point. Applaudissez pour Merveille. Le ciel, ça va? Oui, ça va. La dernière question pour vous. Quel est le nom de la plus petite commune de la ville de Kinshasa? Gombe. Non. Merveille? Donc voilà. Bonne réponse, Merveille. Applaudissez pour Merveille, mais qui n'a pas de point. Hein? Merveille. Dernière question également pour vous. Vous avez 1 point. Au terme de l'article 226
de la Constitution actuelle, la province la plus étendue de la République démocratique du Congo a pour nom Le Katanga. Non, mauvaise réponse. Nous l'avons dit bien sûr, mesdames et messieurs, la province c'est Chopo, issue bien sûr de la province orientale, je rappelle avec 199,564 km². Applaudissez pour Solange et Merveille. Bravo Merveille. Nous avons un point pour Merveille et 0 pour Solange. Mais Solange, merci de participer à ces jeux. C'était facile, hein, pour vous? Non? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passait en fait? Ah bon, je n'étais pas bien préparée. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi pas bien préparé en tant que journaliste en formation, il faut le dire? Ah bon, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Un mot quand même aux téléspectateurs, donnez-moi un prix. Je dis juste merci. Merci de leur soutien, d'être là, de me soutenir. Merci beaucoup. Every holiday, it's the species, baby. Johnny leave me for Cynthia, and I don't know what to do. I need to say. Tu vas kiffer tes matins. Active à partir de 50 unités et reçois un bonus de 1 GB d'internet gratuit le lendemain matin. Pour activer, compose étoile 425 dièse. On y va les filles. Oui maman, on arrive. Congo mon pays, RTL mon réseau. Un mot, un prix qui revient, la deuxième manche, mesdames et messieurs, nous rappelons à cette étape, les 3 candidats restants reviennent à la barre. C'est-à-dire, il faut expliquer que chacun de 3 choisira, mesdames et messieurs, sa discipline, celle sur laquelle porteront ces questions. Et nous avons comme candidat déjà Laurent Tounina, qui est là, et même félicitations Laurent. Voilà, il est encore là. Laurent est également la selle dame ce soir à la deuxième manche. Merveille Loabella, ça va Loabella? Voilà, ok. Merveille est accompagnée également de Gabriel Moussafiri. Bravo Gabriel Moussafiri. Alors nous commençons avec Laurent Tounina. Nous proposons quelques disciplines. La religion, l'électricité, la politique et l'éducation. La religion, l'électricité, la politique et l'éducation. Vous choisissez la religion. Je rappelle, nous avons 5 assertions. Pour 5 points, la première. Deuxième, 4 points. Troisième, 3 points. La quatrième, 2 points. Et la dernière, c'est 1 point. Prêt? Laurent Tounina, étudiant à l'IFACI pour 5 à la suite. Religion. Top. De qui s'agit-il? Personnage biblique ayant figuré parmi les captifs du fleuve Kébar. Auteur d'un livre prophétique à cheval entre le Séréniade. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jérémie. Ok. Auteur d'un livre prophétique à cheval entre les Jérémiades et le prodigieux exploit de vin dans la fosse au lion et dans une fournaise. Élie, L'une des références du pouvoir et de la puissance de déclaration conduisant au miracle. Susceptible de transformer aussitôt les événements ou les faits. c'est bien avec les
à l'instar de très célèbres ossements de séchés qui ont repris vie après ma prophétie. Je suis le prophète. Non. Laurent. Je disais tantôt, au terme d'un livre prophétique à cheval entre les Jérémiades et le prodigieux exploit de vin dans la fosse au lion et dans une fournaise, l'une de référence du pouvoir et de la puissance de déclaration conduisant au miracle, à l'instar de très célèbres ossements desséchés qui ont repris vie après ma prophétie. Je suis le prophète Ézéchiel. 0 pour Laurent Tounina. Place A. Merveille, Loabéa. Électricité, éducation et politique. Éducation. 5 à la suite pour Merveille, Loabéa. Top. Qui suis-je? Parchemin garantissant la connaissance ou l'expertise d'une discipline donnée. Accordé à l'issue d'un cursus, d'une maîtrise ou d'une épreuve avérée. Attesté par le temps, l'assimilation qui varie de 3 à 5 ans. L'étape est soumise à des obstacles à franchir, assortis d'essais et de démonstrations en termes d'apprentissage extra-formation. Mon mérite ouvre la voie à des horizons multiples, voire à l'autonomie d'évolution. Je suis toujours muni d'un qualificatif qui me reconnaît, le savoir confirmé, sanctionné par une preuve matérielle. Je suis... Non. La licence. Merci, merveille. Gabriel Moussafiri. Nous restons avec l'électricité et la politique. La politique. Gabriel Moussafiri, la politique, 5 à la suite. De quoi s'agit-il? Forum historique national qui a sonné le glas de l'ère oligarchique et bousculé les donnes politiques. Ayant d'abord été convoqué à format réduit sous une autre appellation avant d'être élargi suite aux pressions multiples. Intervenu dans la suite de l'effondrement du mur de Berlin et dans les contextes de la perestroïka et de la glasnost. Véritable état de lieu multisectoriel du pays et prélude au nouvel ordre politique après la Deuxième République. Ces grands-messes politiques, avec plus de 2000 participants, demeurent uniques en son genre depuis 1960 et a eu pour cadre le Palais du Peuple entre juillet 1991 et février 1993. Il s'agit de Gabriel Moussafiri. La conférence nationale souveraine. Laurent, Merveille, Gabriel, 0. Allez, on y va, Laurent. Question de sport. Depuis quelle année l'ancien cercle sportif Imana est-il devenu Darin Club Motema Pembe des Saint-Pès?
Bonne réponse, 1985. Laurent a un point. Merveille, très rapidement, une question pour vous. Quel nom porte le célèbre attaquant de Vita Club V-Club qui a le mérite d'avoir inscrit 9 buts au cours d'une seule édition de la CAN en 1974. Regarde cette question pour Gabriel. Non. En 1981, contre quel club algérien l'AS Vita Club a-t-elle livré le match de finale dans la catégorie de club champion, ancienne formule de Champions League aujourd'hui? C'était quel club? C'était en 1981. Mais vous vous documentez, hein? Et journaliste. Mais on n'a pas de réponse. Le club algérien Jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, bien sûr, l'actuelle jeunesse sportive de Kabylie. Nous avons pour cette deuxième manche Laurent déjà qui passe pour la troisième manche et nous restons avec Merveille et Gabriel pour départager le 2. Bravo Laurent, merci. On raconte que 64% des femmes congolaises changent de coiffure tous les 4 jours. Que 82% des jeunes ne savent même pas qui est XOR. Et il paraît que 75% des papas congolais ne mangent que les foufous préparés par leurs femmes. Parce que vous avez besoin d'échanger, de partager et de rester connectés, une chose est sûre. Aujourd'hui, 100% des Congolais peuvent bénéficier de RTL Zone partout et à tout moment. Profitez de différentes réductions RTL Zone allant jusqu'à 99% sur tous vos appels. Activez RTL Zone une seule fois et profitez de vos réductions. Composez étoile 121 dièse. Congo mon pays, RTL mon réseau. Un mot, un prix. Merveille Loabea et Gabriel Moussafiri pour de partager le 2 candidats. Nous vous retrouvons pour une question d'identification. La personne qui répond passe à la troisième manche et la dernière. Question d'identification. Premier indice. Il appartient à la lignée des révolutionnaires et de ce fait, il s'était imprégné des idéologies libératrices marquantes, au point de s'en servir plus tard dans son pays. Deuxième indice. Guidé par la volonté de libérer ses compatriotes d'un régime odieux, il a mené précédemment, depuis la partie orientale de son pays, 2 insurrections sans succès pour fléchir le régime de son pays dans les années 80. Troisième indice. Aidé par une forte alliance de plus de 8 pays, il a mis finalement en pratique sa lointaine volonté de libérer ses compatriotes de la longue dictature de 32 ans incarnée par le maréchal Mobutu Sese Seko en République du Zaïre. Bonne réponse pour Gabriel Moussafiri. Il fallait dire tout simplement qu'il y a aussi un dernier 90. Il est né en 41 à Manono, dans les Katanga. Il est décédé, assassiné le 16 janvier 2001 au Palais de Marbre de Kinshasa, portant l'affectueux surnom de Mouzé et a été bien sûr de 1997 en 2001, le 3e président de la République démocratique du Congo. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Enfin, nous avons un gagnant pour la deuxième manche, qui va bien sûr passer à la troisième manche, mais nous félicitons Merveille Loabea qui était là, hein, une dame, hein, jusqu'à l'avant-dernière manche. Ça va, ça a été? Oui, ça a été. Non mais je félicite. Hein.
et un mot aux téléspectateurs de Un mot, un prix. Je tiens à vous remercier pour leur soutien. Fidèles téléspectateurs de Un mot, un prix, voici la troisième et dernière manche de Un mot, un prix de ce soir. Les deux derniers candidats sont face à face, soumis à des questions serrées, à chacun de choisir s'il veut commencer ou laisser à l'adversaire de commencer. Nous avons Laurent Tounina et Gabriel Moussafiri qui commence. Gabriel Moussafiri. Voilà, c'est Gabriel Moussafiri qui commence. La question tête à tête, bien sûr. Bravo, déjà Gabriel Moussafiri. Voici la question. L'expression loi de loi signifie loi de loi. Loi de loi signifie non. L'expression loi de loi signifie constitution ou encore loi fondamentale. Question pour Laurent Tounina. L'expression banque de banque signifie banque de banque. Non. Banque centrale. Laurent, le masculin de la vache, c'est Le taureau. Le taureau, le taureau, le taureau. bonne réponse pour Laurent Tounina qui a... Dernière question, première série pour Gabriel Moussafiri. Gabriel, vous avez encore 0 point pour la première série de tête à tête. Hein. Voici votre question. La rivière Luapula se trouve dans quelle province actuelle de la République démocratique du Congo? Bonne réponse pour Gabriel, applaudissez, c'est la province du Katanga. Dernière question, première série bien sûr, de la dernière manche pour vous également. Vous avez 1 point aussi. La cité des Kamituga est située dans quelle province actuelle? Au nord Kivu. Non. C'est au sud Kivu. Nous avons 1 point pour Laurent, 1 point également pour Gabriel. Voici, mesdames et messieurs, la deuxième série de tête à tête. Un mot, un prix. Quel chiffre représente la densité moyenne de la population en République démocratique du Congo? le chiffre représente la densité moyenne du Congo. De la population en RDC. La population de la RDC. C'est le chiffre 7. Environ 26 habitants par kilomètre carré. Une autre question pour Laurent, très rapidement, Tounina. Le pétrole brut de la RDC est extrait dans la province de... Bakongo. Bravo, bonne réponse pour Laurent Tounina. Mesdames et messieurs, c'était pas facile pour cette dernière manche, troisième bien sûr. Un mot, un prix. Gabriel Moussafiri. Sinon ça va? Ça a été, hein? Oh là là, qu'est-ce qu'on dira à nos téléspectateurs? Je dis juste merci d'avoir quand même été des nôtres. Voilà, pensant que le festival arrive, donc coup de chapeau à mon ami. C'est pas ce qu'il veut qu'il a remporté. Et c'est pas au hasard qu'il est gagnant. Laurent Tounina, c'est le gagnant. Vous êtes étudiant à l'IFASIC. Merci beaucoup de nous avoir prêté votre disponibilité ce soir. Un mot quand même, c'est vous le gagnant, bien sûr. Un mot à nos téléspectateurs. Oui, en tout cas, je vous remercie pour cette initiative de mettre un jeu en place pour les intellectuels. Je convie aussi
les personnes qui sont des passionnés de la science de venir encore participer dans cette émission. En tout cas, je vous remercie aussi. Et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent des loin des frais, ainsi que mon pasteur Femme. Voilà, c'est le gagnant de Un mois un prix de ce soir, Laurent Tounina. Mesdames et messieurs, le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est pour la semaine prochaine. Merci de partager encore une fois ces beaux moments de la télévision sous les antennes de la RTGA. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par RTL. Mama, boyebisa ngai nasala ndenge nini po mwasi na ngai akoma lokola bino epui basi ya Congo. Mèche kitoko bread, pepele la mutu, tolela kitoko bread. Tissa Victoria, naba vague na yango, tolela nu golden. Poni Clarita naba crown nango, tolela poni Clarita. Tala kitoko ya ba mama. Bino ba mama, bon comprendre. Mafuto yo wapi. Kitoko bread. Bona ba mama ya Congo. En 2013 avec